Innovation avec Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour. Ce matin, vous nous emmenez en Inde pour une innovation liée à l'énergie. L'Inde qui envisage de construire la plus grande ferme solaire au monde. Oui, et pour avoir une idée du gigantisme de ce projet, il faut imaginer les 3/4 de Paris intramuros recouverts de panneaux photovoltaïques. Cette ferme solaire sera capable de produire autant d'énergie que 4 réacteurs nucléaires en situation d'ensoleillement maximal, et elle sera 10 fois plus puissante. 4 réacteurs nucléaires, Et c'est oui. énorme. Et elle sera 10 fois plus puissante que n'importe quelle autre centrale solaire qui existe aujourd'hui. Et c'est pour quand ce projet? Alors elle sera totalement achevée en 2022, donc dans 7 ans, et cette surface de 77 km² sera totalement donc couverte de panneaux solaires. Elle sera installée dans le nord-ouest de l'Inde, dans l'état du Rajasthan. Elle sera construite et mise en service progressivement. Mais est-ce que c'est rentable, Anne, de produire autant d'électricité solaire? Ça reste cher, le solaire, non? Mais vous avez raison, c'est cher. Alors c'est simple, aujourd'hui en Inde, l'électricité produite par le soleil, c'est 2 fois plus cher que l'électricité nucléaire. Et c'est 5 fois plus cher que l'électricité produite par le charbon dans les centrales thermiques. Mais donc ça pollue c'est pas. tout. Voilà, c'est tout le pari justement du gouvernement indien de se détourner du charbon pour limiter la pollution, puisqu'avec la croissance industrielle en Inde et le boom démographique, les Indiens brûlent aujourd'hui 4 fois plus de charbon qu'il y a 30 ans. L'Inde se trouve donc au 5e rang pour la pollution de la planète, derrière les États-Unis, la Chine, le Brésil et la Russie. Et le but du gouvernement, c'est donc de moins polluer et aussi de faire baisser le prix de l'électricité solaire. Elle baissera donc de 50% avec cette méga centrale. Et il faut dire que le pays a un potentiel pour l'électricité solaire, puisqu'en Inde, certaines régions affichent 300 jours de soleil par an. Ah oui. Les chanceux. On va en parler, on va demander quelques comptes à Laurent Cabrol, là, parce que 300 jours, ce serait bien qu'on en profite aussi un peu. La chronique innovation avec Anne Le Gall, tous les matins sur Europe 1. Bonne journée, Anne. Merci, bonne journée.